Chers frères et sœurs, bonjour. Bernanos disait « Le pessimiste et l'optimiste s'accordent à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. » Et rajouter « L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. » Eh bien, en ce Carême 2021, je désire que nous ne soyons pas des imbéciles, mais que nous réfléchissions sur l'espérance. Tout au long de ce Carême, pendant 6 semaines, donc 6 vidéos, je vous propose de réfléchir, de méditer, de contempler cette vertu de l'espérance. Nous le faisons aujourd'hui devant cette belle représentation de la descente de Jésus en croix que nous contemplerons avec la Vierge Marie dans quelques semaines. En cette première semaine du Carême, à l'issue du dimanche des tentations, eh bien, nous réfléchirons sur le fait qu'autrefois nous étions sans espérance, comme disait saint Paul. Après le dimanche de la transfiguration, nous méditerons sur la vie éternelle et l'espérance. Après le dimanche de la Samaritaine, nous méditerons sur la prière comme lieu d'exercice de l'espérance. Après le dimanche de l'aveugle-né, eh bien, nous méditerons sur la souffrance comme apprentissage de l'espérance. Après le dimanche de la résurrection de Lazare, nous méditerons sur le jugement comme exercice de l'espérance. Et enfin, dans la semaine sainte, après le dimanche des rameaux, nous méditerons sur la Vierge Marie, étoile de l'espérance. Aujourd'hui, donc, nous étions sans espérance. Nous étions au passé, comme disait saint Paul dans l'épître aux Philippiens, mais nous avons maintenant cette espérance. Et je voudrais, pour illustrer aussi mon propos, citer deux extraits de personnages contemporains. Le premier s'appelle le pape François, figurez-vous, qui, dans ses méditations pendant le premier confinement, eh bien, disait ceci. Vous savez, méditer sur les apôtres qui doutaient un petit peu de la présence de Jésus dans la barque, et Jésus leur disait « Mais pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Et le pape François commentait « Étreindre le Seigneur pour embrasser l'espérance, voilà la force de la foi qui libère de la peur. » Et juste au-dessus, il disait « Nous avons une espérance. Par la croix de Jésus, par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. » Dans l'isolement où nous souffrons du manque d'affection et de rencontres, en faisant l'expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l'annonce qui nous sauve. Il est ressuscité et vit à nos côtés. Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. N'éteignons pas la flamme qui faiblit, qui ne s'altère jamais, et laissons-la rallumer l'espérance. Plus proche de nous, en tout cas géographiquement, eh bien, Monseigneur Mathieu Rouget, dans son dernier livre, Un sursaut d'espérance, dit en conclusion, c'est vraiment les dernières lignes de son livre, « L'humanité vient de traverser une épreuve inattendue et déroutante, sans doute durablement éprouvante dans ses conséquences. Mais elle a aussi fait, sans en avoir encore pleinement pris conscience, une expérience d'espérance, une expérience de cette espérance d'éternité qui commence de s'incarner dans les recherches, les actions, les chutes et les relèvements d'ici-bas. Le confinement des cœurs n'a jamais le dernier mot. Dans la grâce de l'espérance, tout recommence et se renouvelle toujours. » Alors avant même ces temps difficiles, eh bien, le pape Benoît XVI, déjà en 2007, eh bien, a écrit une encyclique sur l'espérance. Et c'est un peu sur celle-ci que je m'appuie, et sur la parole de Dieu, parce que je me dis, voilà, c'est bien d'avoir un peu de recul un peu sur les événements que nous vivons,
et de réfléchir sur ce thème, en l'occurrence de l'espérance, et surtout sur ce que ça change dans notre vie pour le présent, mais en ayant quelqu'un qui en a parlé avant, justement, avant la question de la pandémie, et qui disait justement ceci tout à fait au début de son encyclique, dans l'introduction: la rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance, une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. Alors le pape Benoît XVI de citer entre autres ceux qui sont sans espérance. Saint Paul le dit, hein, vous étiez jadis sans espérance, au chapitre 2, l'épître aux Éphésiens, il dit ceci: rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, n'ayant ni espérance, ni Dieu en ce monde. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Et Benoît XVI de citer Sainte Joséphine Bakhita, par exemple, qui était cette esclave maltraitée pendant des années, 5 mètres, 144 séquestrés sur son corps, et qui finalement, grâce à un maître italien, chrétien, découvre le Christ et découvre qu'elle a un vrai maître avec un M majuscule qui peut la sauver et qui a lui-même passé par la flagellation, par la mort, et qui l'attend, qui est ressuscité, qui est vivant, et qui lui permet de vivre son présent. Elle va devenir religieuse et vouloir témoigner de cette espérance. Mais également, le pape Benoît XVI, lorsqu'il parle des chrétiens, donc de nous, il nous dit, comme élément caractéristique des chrétiens, le fait qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Et ça, c'est capital. Mais ce n'est pas simplement un avenir futur, paradoxalement. Et c'est ça la pointe de l'espérance. Qu'est-ce que c'est vraiment que cette espérance? Je fais un petit détour par une autre considération, la notion de mémorial. Le mémorial, c'est un événement du passé, historique, qui est rendu présent. Pour les Juifs, la Pâque, c'est-à-dire la libération d'Égypte, le passage de la mer Rouge, est un événement du passé, évidemment. Mais lorsqu'ils fêtent Pâques, c'est un événement présent, réellement présent. Pour nous, l'Eucharistie, c'est le mémorial, c'est-à-dire l'événement du passé, mais rendu présent, de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous vivons vraiment ce moment du jeudi saint, du vendredi saint, du dimanche de Pâques. Nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Eh bien, l'espérance, c'est un peu la même chose, mais pour l'avenir. Ce n'est pas simplement un au-delà, c'est un avenir qui est rendu présent. Et le pape Benoît XVI le dit formidablement bien lorsqu'il dit ceci: la foi n'est pas seulement une tension personnelle vers les biens qui doivent venir, mais qui sont encore absents. Elle nous donne, suspense, quelque chose. Elle nous donne déjà maintenant quelque chose de la réalité attendue. Et la réalité présente constitue pour nous une preuve des biens que nous ne voyons pas encore. Elle attire l'avenir dans le présent, au point que le premier n'est plus le pur pas encore. Le fait que cet avenir existe change le présent. Le présent est touché par la réalité future, et aussi les biens à venir se déversent sur les biens présents, et les biens présents sur les biens à venir. Voilà. Pour le dire d'une autre formule, nous sommes des êtres appelés à habiter le présent comme des êtres venus de l'avenir. Nous sommes invités à habiter le présent comme des êtres venus de l'avenir. L'espérance attire l'avenir dans le présent. C'est ça la fine pointe de l'espérance chrétienne. C'est-à-dire que bien sûr que nous ne sommes pas dans la gloire, nous ne sommes pas dans le face-à-face, nous ne sommes pas dans la vision béatifique, mais nous sommes dans la grâce. C'est-à-dire que c'est déjà le don gratuit de l'amour de Dieu qui nous habite véritablement. C'est déjà un bien extérieur. Dans l'Eucharistie, c'est déjà ce même Jésus qui vit
en nous et que nous contemplerons un jour face à face. L'espérance, c'est déjà de goûter et d'accueillir ces biens à venir dans notre présent. Alors, figurez-vous que nous avons vécu le dimanche des tentations, dimanche dernier. Eh bien, les tentations, c'est proprement parlé, des tentations contre l'espérance. Changer les pierres en pain alors que Jésus jeûne pendant 40 jours, c'est la tentation de court-circuiter l'œuvre de Dieu, ne plus dépendre de lui, mais surtout de hâter justement la fin de ce jeûne. Alors que espérer, c'est attendre avec constance. Et Jésus attend. L'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il attend la parole de Dieu. Alors aussitôt, le diable dit, très bien, tu espères en Dieu, et puisque tu espères en lui, très bien, jette-toi du fait de temple, et puis, puisque tu espères en Dieu, il va te porter. Les anges vont te porter. Mais là, c'est une fausse espérance aussi. C'est la présomption. C'est au nom de l'espérance, avec un petit e en l'occurrence, croire qu'on peut faire n'importe quoi. C'est pas vrai. L'espérance nous rend humbles. Et Jésus ne va pas adorer, bien sûr, dans la troisième tentation, le tentateur, mais adorer Dieu. Il est le Fils, certes bien-aimé, le Fils unique, mais qui attend tout de son Père. L'espérance, donc, nous sommes comme invités à la vivre. Saint Jean-Paul II disait à propos de Jésus, il disait ceci, à propos du N'ayez pas peur aussi, qu'il commentait dans ce livre « Entrer dans l'espérance », il faut que dans la conscience de chaque être humain se fortifie la certitude qu'il existe quelqu'un qui tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe, quelqu'un qui détient les clés de la mort et des enfers, quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga de l'histoire de l'homme, qu'elle soit individuelle ou collective, et surtout la certitude que ce quelqu'un est amour. Amour fait homme, amour crucifié, ressuscité, l'amour sans cesse présent au milieu des hommes. Il est l'amour eucharistique. Il est source inépuisable de communion. Il est le seul que nous puissions croire sans la moindre réserve quand il nous demande « N'ayez pas peur ». Au terme de cette méditation sur l'espérance, qui est un peu une introduction encore, je voudrais juste vous lire ce verset de saint Paul aux Éphésiens toujours, mais qui est une prière et qui est ma prière pour nous dans ce temps de carême, dans ce temps que nous vivons pour ces prochaines semaines. Puisse Dieu illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. À bientôt.